Bonjour, c'est Férisso, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous retrouve après ma semaine de congé où je pensais pouvoir bronzer. Eh ben non, figurez-vous, j'ai porté plutôt une doudoune légère qui faisait froid. Non mais c'est vrai qu'on se serait cru au mois d'avril. Hein. Franchement, ne te découvre pas d'un fil, c'était exactement ça. Mais bon, écoutez, j'en ai bien profité avec ma fille. Donc, c'était juste génial. Ben voilà, la petite capsule du jour et le message du jour est sorti pour vous qui regardez cette vidéo. On me dit, regardez, avec ces belles coupes là, rencontre lors d'une sortie. Ah, écoutez, c'est propice, hein, là on va, c'est l'été, même s'il ne fait pas super beau, ben, il faut sortir, hein, il faut s'aérer la tête, c'est le moment d'être dans la joie, dans la bonne humeur, hein, et oublier aussi tous ses soucis. Donc on me dit que ça va se faire le week-end prochain. On va dire que ça va se faire cet été, plutôt. En tous les cas, si ça se fait le week-end prochain, hein, vous m'envoyez un petit message. Hein, je compte sur vous, hein, mes petites fées, hein, pour me tenir au courant. Et en dos de deck, ben oui, on me parle d'une rupture. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire suite à une rupture. Hein, voilà, on me parle de 2 mois, peut-être que c'est quelque chose d'assez récent et évidemment vous avez peut-être besoin de vous changer un petit peu d'état d'esprit et en tous les cas vous êtes certainement dans un lâcher prise, même si je sais ô combien les ruptures sont compliquées et souffrantes et parfois il faut beaucoup de temps avant de pouvoir se reconstruire. Donc comme je dis, hein, toujours il faut rester prudent par rapport aux messages relatifs au temps, hein, parce que ça peut concerner des personnes qui se sont récemment séparées, mais ça peut aussi concerner des personnes qui sont en séparation depuis longtemps, hein, et puis maintenant qui sont enfin dans ce lâcher-prise et qui veulent effectivement, qui formulent le vœu de pouvoir reconstruire leur propre vie. Alors en plus de ça, on me dit qu'il s'agit d'une âme sœur et on me dit qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez. Alors c'est peut-être une personne que effectivement que vous côtoyez au quotidien, mais que vous voilà, que pour l'instant vous vous intéressez pas forcément à elle ou vous pensez pas à elle. En tous les cas, vous allez certainement la voir lors d'une sortie, hein, écoutez, si c'est votre âme sœur, hein, très franchement, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, hein. Ah mais en plus de ça, non mais attendez, en dos de deck, regardez. Ah ben là les anges et les archanges insistent, hein. On me dit que tu connais déjà ton âme sœur, hein, donc 15 jours on me parle. Tout à l'heure on me parlait du week-end prochain, vous allez rencontrer, vous allez faire une rencontre avec une personne. Et là, prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Donc c'est une histoire qui risque de durer dans le temps. Hein, voilà, en tous les cas, vous risquez de vous rencontrer cet été et d'avoir cette prise de conscience que c'est votre moitié d'âme et que cette personne est peut-être, enfin je vous le souhaite, hein, la bonne personne. Hein. On me parle même que c'est une personne qui serait divorcée, que vous allez rencontrer. Donc, c'est une personne qui sera libre. Et on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, ça se précise, hein. Et on me dit surtout, n'écoute pas les autres. Alors, oui, hein, surtout
Peut-être que ce dicton vivons heureux, vivons cachés, pour le moment, si c'est une rencontre que vous allez faire cet été, moi je vous conseille de vivre pleinement l'instant présent avec cette personne, de prendre le temps de la connaître. Et puis après, je sais ô combien quand on est amoureux ou amoureuse d'une personne, on a envie de partager ça autour de nous, hein, cette joie, ce bonheur, évidemment. Mais voilà. Là, ce qu'on me dit, le message que je reçois en tous les cas de l'univers, c'est soyez prudents. Hein. Et vous voyez, regardez, les anges et les archanges me disent soyez plutôt dans ce secret, hein, dans une relation discrète, hein, secrète. Hein, voilà, qui va commencer au mois de juillet. Enfin, voilà, on me parle du mois de juillet, mais c'est peut-être une rencontre que vous avez faite au mois de juillet, là, hein, parce qu'on me parle de nouvelles rencontres. On termine le mois de juillet, effectivement. On rentre dans le mois d'août. Mais voilà, hein, soyez prudents. Hein, prenez le temps. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Il faut prendre le temps de connaître la personne. Et en plus de ça, vous voyez, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez, mais très certainement peut-être de vue ou pas forcément dans l'intimité. Et plus vous allez la connaître, plus vous allez vous rendre compte au fil des jours, des semaines, des mois, puisqu'on me parle d'hiver, que c'est la personne certainement de votre cœur. Donc on va voir un petit peu avec cet oracle ce qu'on me dit en plus, hein, des messages de l'oracle du chakra du cœur. J'ai envie de savoir un peu plus. Ah voilà, hein. Faites vos vœux, hein, à l'univers, hein. Voyez, hein, en tous les cas, les personnes qui sont dans cet état d'esprit de formuler leurs vœux, alors ça peut être n'importe quand, hein, vous savez, hein, osez demander, hein, et vous recevrez de toutes les façons. Qu'est-ce que vous risquez? Et là, surtout qu'il y a la nouvelle lune le 8 août. Donc, n'hésitez pas à faire vos vœux, tout simplement, hein, puisqu'on a la carte de l'univers. Donc, si cette carte est sortie, il n'y a pas de hasard, de toutes les façons. Allez, on va voir un peu les anges, les archanges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? Alors, on va avoir deux cartes. On va avoir la carte des jeux. Alors, peut-être que, et là, la carte du nuage. Alors, effectivement, l'amour, c'est pas un jeu. Hein, moi, je le ressens comme ça. Peut-être que dans le passé, vous avez eu beaucoup de relations qui se sont faites finalement en dents de scie, hein, avec des périodes un petit peu difficiles, hein, mais comme on dit, après l'orage, vient le soleil, hein, voilà, donc il y a le soleil qui ressort, et cette carte jeu peut aussi vouloir me dire que vous allez peut-être avoir de la chance au jeu de hasard, hein. En tous les cas, le hasard va bien faire les choses. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main parce que vous avez traversé des périodes difficiles dans votre vie. Et vous savez exactement ce que vous souhaitez aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous ne souhaitez plus avoir
une relation avec des prises de tête, des prises de bec, mais tout au contraire, vivre pleinement cet amour, un amour inconditionnel avec l'autre, ne faire plus qu'un et être dans une harmonie. Voilà, hein, qu'on vous accepte tel que vous êtes, accepter l'autre tel qu'il est, sans compromis. C'est-à-dire que plus vous allez être vrai dans votre relation, plus en fait cet amour sera pur. Mais si vous portez des masques, évidemment, ça sera compliqué. Hein, vous ne serez pas vous-même. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que... mais par contre, ça vaut le coup parce que regardez... En dos de deck, en tous les cas, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une union. Donc, quelque part, je me dis que c'est très bien. C'est très bien. C'est que là, le message, il est clair pour vous. Hein, on vous dit que, en fait, c'est la fin des nuages. Hein, voilà. Hein, tout ce que vous avez vécu dans le passé, eh ben, il faut le laisser derrière vous. Tout simplement, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vivre à deux, hein, le plus bel amour de votre vie. Voilà, hein, et dites-vous bien que l'univers, plus vous allez demander à vivre cette union avec l'autre, la plus belle histoire d'amour de votre vie, et ben sur le chemin de votre destinée, vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Et je vous le souhaite vraiment. Hein. Regardez, on vous parle même d'équilibre entre le yin et le yang. Donc, je ressens que vous avez cette envie d'équilibre de toutes les façons. Hein. Parce que vous avez appris de votre passé. Et en fait, plus vous allez être dans cette énergie où vous vous dites, oui, ce qui m'est arrivé, je devais le vivre, et donc positiver la situation, plus vous allez dégager en vous un bel aura de positive attitude. Et évidemment, vous allez attirer à vous une personne qui va vous ressembler dans cette positive attitude. Si vous générez des remords, des regrets, de la rancune, mais dites-vous que vous risquez d'attirer à vous une personne qui sera dans les mêmes énergies. Donc, est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Posez-vous bien la question. Voilà. Hein, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus on cultive en nous de belles pensées, plus on attire à nous, en fait, de belles choses. Donc, allez. Ah bah. En plus de ça, vous avez la force. Hein, la force avec vous. Hein. Donc, allez, osez. Hein, moi, je vous encourage. Je vous apporte tout mon soutien. et je vous envoie de belles énergies, surtout. On va voir un petit peu, vous les féminines, quel est le message, l'état d'esprit du moment, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Allez. Allez, courage les féminines. On va voir. Eh ben voilà. Bravo. Ah bravo, je vous félicite. Parce que vous n'avez qu'une envie, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. Donc vous faites tout pour être là-dedans. Eh ben, je vous félicite parce que c'est l'amour qui est l'essentiel. Et quand on a compris que quand on est dans un amour inconditionnel, quand on aime une personne telle qu'elle est, en étant dans la complémentarité de l'autre, eh ben, on a compris beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'il faut le mettre en pratique. Et là, c'est plus difficile. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, comme je le dis toujours. Après, tout est possible dans la vie. Donc, il faut s'en donner les moyens. Et surtout, quand on croit en un amour, eh ben, il faut se battre. Il faut se battre parce que si cet amour, en plus, est sacré, eh ben, ça vaut la peine de tous les efforts qu'on fait pour l'autre personne. Donc voilà, il ne faut pas non plus être dans le sacrifice. Hein. Encore une fois, il faut être dans la complémentarité de l'autre. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 1. Il n'y a pas un dominant, un qui est soumis à l'autre. Non, vous vous complétez.
Et c'est ça qui fait que vous êtes dans le partage et dans l'harmonie. Hein, sans se juger, parce que quand on comprend que qui a le droit de se juger, on est tous uniques en soi, on a tous notre propre histoire de vie. Donc tant qu'on est dans cette énergie là, tant qu'on comprend qu'on a cette unicité en nous, que la différence de l'autre fait la richesse de l'autre aussi. Donc, ça permet aussi de créer un beau couple. Hein. Donc, et cet amour inconditionnel, il passe déjà par l'amour de soi. Si déjà vous faites un travail sur vous-même, si vous vous acceptez tel que vous êtes, ça sera beaucoup plus facile d'ouvrir après son cœur à l'autre. Donc voilà, si vous êtes dans l'énergie de la bienveillance, de l'empathie, hein, de cet amour énergétique qui vraiment sort de vous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on émet des ondes, hein, voilà. Donc on va voir un petit peu vous les masculins. Allez, je vous encourage aussi, je vous apporte tout mon soutien et plein d'amour, bien sûr, les masculins. Alors on va voir un peu. Alors le masculin, lui, il est ancré un petit peu dans son passé, hein, avec ses énergies d'humiliation. Effectivement, il y a ce masque de conformité où il veut plaire à tout le monde, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est un masculin qui a quand même des addictions affectives. Hein. Il est dans des excès, voilà, dans la dévalorisation. Il a connu la dévalorisation, donc il a quand même des peurs. Hein. Moi, je vois qu'il est prisonnier, il a cette prison intérieure qui est bien présente, mais il est sur l'énergie du 5, donc il veut vraiment se libérer de tout ça. Alors, les masculins, s'il vous plaît, faites votre demande à l'univers. Le 8 août, il y a la nouvelle lune. Écrivez sur une feuille blanche ce que vous ressentez au plus profond de vous et ce que vous voulez, évidemment, vivre maintenant. Libérez-vous, hein, de cette croyance limitante du passé, de toutes ces tous ces traumatismes, hein, qui alors je sais bien qu'on ne peut pas les effacer parce que nous ne sommes pas des ardoises magiques, hein, mais on doit vivre avec et accepter, et surtout se dire que la vie elle est courte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre l'instant présent. Le passé est le passé, et plus vous allez être dans le pardon, plus vous allez avancer. Voilà, et surtout que en plus vous ressentez votre féminine, hein. Eh oui. Donc, vous ressentez ce besoin d'union, hein. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous l'appelez, hein, cette union, hein, vous le rêvez, hein, vous rêvez de cette féminine que vous attendez depuis un moment. Et je vous le souhaite vraiment, hein, je vous le souhaite parce qu'en plus, regardez, vous avez une féminine qui est là, qui est dans la même énergie que vous, hein. Elle dit besoin de rien, envie de toi. Ah bah oui, comme la chanson, hein. Donc voilà, elle est aussi dans ses nostalgies, hein, où elle a envie de ce masculin qui la complète, et vous êtes tous les deux, hein, focus, hein, vraiment, regardez, hein. Donc vous allez vous attirer à vous. Hein, tout simplement, la destinée va vous mettre sur le chemin, et je vous le souhaite, hein, encore une fois, hein, parce que vous avez vraiment en vous ce désir très profond, très 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 profond. Donc restez focus là-dessus, sur vos vœux, et je vous souhaite du plus profond de mon cœur qu'ils se réalisent. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. On va peut-être terminer par, allez, un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que nous dit. Ah bah, ça a sauté, hein, là.
Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Eh bien oui, plus vous allez être dans le lâcher-prise, plus vous allez faire confiance à votre destinée. C'est au moment où vous n'allez pas vous y attendre hein, que vous allez rencontrer votre moitié. Hein. Surtout qu'en plus de ça, on vous dit qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez. Mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop ancré dans votre passé. Donc, lâcher prise, c'est l'été. Je veux dire, c'est le moment propice où vraiment on se laisse aller. On est dans l'ambiance des vacances. Et ben, ce moment-là va vous permettre, en tous les cas, je vous le souhaite, encore une fois, de rencontrer cette personne qui vous attend. Et alors, attendez, hein, regardez, hein, c'est celle-ci hein, qui est sortie. Voilà. Hein. Donc là, c'est juste incroyable. Ça fait quand même 3 fois que les anges et les archanges, les êtres de lumière, me parlent d'âme sœur. Hein. Donc, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh bien, écoutez, on va terminer ce merveilleux tirage par ce message incroyable parce que 3 fois est sortie la carte de l'âme sœur et on termine ce tirage par l'âme sœur. Et bien, c'est pour ça que je vous ai dit, croyez-y, faites vos prières. Parce que vous la ressentez en plus, c'est inconscient chez vous, mais vous la ressentez, vous la rêvez et elle va arriver. Voilà, et moi je formule ce vœu pour vous dans la joie, dans la bonne humeur et je vous envoie plein d'ondes positives pour que vos rêves se réalisent. Je vous dis à très bientôt et merci en tous les cas pour tous vos chaleureux commentaires que vous me faites sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur Ferisso, donc TikTok, Ferisso Instagram. Et je vous dis à très bientôt et merci encore. Et on se quitte avec voilà, ce beau message pour vous. À bientôt mes belles fées. Au revoir.